Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On a un beau prétexte, mais là j'allais dire prétexte, je trouve qu'une petite connotation négative à prétexte. On a une belle occasion de rencontrer Karine Bergeron parce que Karine Plein Sud, c'est comme le deuxième nom de famille que tu as. On a le lancement de la programmation de l'automne, mais là je trouvais que pour nos spectateurs, téléspectateurs, c'est une belle occasion de te découvrir. Ceux qui ne te connaissent pas, dans le fond, directrice générale de Plein Sud, dès le départ, c'est quoi ça, Plein Sud? Plein Sud, c'est un OBNL qui a été créé il y a 30 ans. Okay. Plein Sud a 30 ans cette année, en 2023. En fait, l'intention, c'était de démocratiser la culture, puis amener la culture au Bécancour, donc la MRC de Bécancour, okay, avec de la diffusion de spectacles professionnels. Donc, c'était ça l'objectif. On a créé ça, organisme sans but lucratif. Et exact, là, l'organisme existe. Et là, à un moment donné, on a une directrice, une fille de Saint-Grégoire-le-Grand qui arrive. Toi, tu es là depuis quand, directrice? Ça vient tout juste de faire un an. J'ai été embauchée. En fait, ma première journée était le 15 août 2022. OK. Donc, ça vient tout juste, tout fraîchement là, de faire une année. Bon, et toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené? Bon, étais-tu une fille qui tripait culture? Alors, au départ, es-tu quelqu'un qui consomme de la culture? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Effectivement, oui. Comme la plupart des gens, pas nécessairement plus ou moins que d'autres personnes. En fait, moi, j'ai un parcours très, très atypique au niveau des études. Quand j'ai quitté l'école secondaire, j'ai étudié en design de mode. Okay. J'ai travaillé dans ce domaine-là pour une autre entreprise. J'ai eu ma propre entreprise. Je faisais du vêtement de maternité, de la robe de bal sur mesure. Ah. J'ai travaillé en vente de vêtements. Ensuite, j'ai travaillé en immobilier. Et puis, quand la COVID est arrivée, réorientation de carrière. Et puis maintenant, je suis en culture et j'en suis très heureuse. Mais il y a quand même des liens. Le sens du beau, oui, la mode, moi, je pense que ça fait partie de la culture, la mode, là. On pourrait dire. Ben oui, il y a de la création là-dedans. Il y a de la création, assurément. Ben oui, il y a un agencement, il y a tout ça. Donc, c'est ça. Fait que là, on commence à travailler à Plein Sud. Et comment tu trouves ça de travailler dans cet organisme-là? Bien, j'adore ça, en fait. Pour l'instant, comme depuis le départ de l'ouverture de l'organisme, il y a une seule personne à la permanence de l'organisme. Et dans les rencontres de CA de la dernière année, on a vraiment l'intention de pouvoir faire évoluer ça dans les prochains mois, prochaines années, pour qu'on puisse m'ajouter des petits frères et sœurs à l'organisme, ben oui, et puis qu'on fasse grandir ça un peu. Puis physiquement, bon, tu travailles à Saint-Grégoire, Bécancour. Exact. Les bureaux sont situés dans l'ancien couvent de Saint-Grégoire, à la gauche de l'église de Saint-Grégoire. Mais évidemment, c'est pas là qu'on produit des spectacles. Est-ce qu'on est confiné à des lieux de diffusion? Parce que moi, Plein Sud, dans ma tête, je faisais l'association Moulin-Michel. Absolument. Mais vous faites des spectacles autre que là. Bien, c'est-à-dire la grande majorité des spectacles qui ont eu lieu dans les derniers 30 ans ont eu lieu, la majorité de la programmation se déroule là. Puis c'est pas problématique, c'est absolument très beau. Pas. J'ai vu Jacques Michel, moi, juste avant la pandémie. OK. Ben oui, j'avais bien aimé ça. J'étais un petit peu plus vieux que moi, mais j'avais bien aimé ça, aller voir Jacques Michel. Une belle représentation. Donc, on produit des spectacles là, mais on peut en produire ailleurs. Aussi, exact. Parce qu'on a produit, cet été, c'était... Cet été, effectivement, pour souligner le 30e anniversaire, on a choisi de faire 3 coproductions avec Quai en fête, qui la dernière représentation, justement, de Marco Cagliere avait lieu vendredi dernier. C'était un superbe été, une très belle collaboration. Vraiment, là, les deux organisations souhaitent répéter l'expérience pour l'an prochain. C'est jamais compliqué que la Graine du Quai. Exact. C'est agréable. Absolument. Puis le lieu, oui, l'été, on veut voir des spectacles, mais on veut peut-être moins s'encabaner. Le quai offre ça, c'est qu'on est à l'extérieur, c'est des intempéries, puis on en a eu cet été. Oui. Ça, on peut pas, on va se plaindre un petit peu, on va se permettre de ça, mais dans le fond, c'est ça, le quai offre cette possibilité-là, et le site, tu vois, de toute beauté, etc. Donc là, tu me disais, on veut peut-être bonifier notre offre. Là, peux-tu nous donner des scopes, des primeurs? Est-ce qu'on veut... En fait, ce que je viens vous parler aujourd'hui, c'est la programmation de l'automne, parce que comme tous les autres années avant, on a toujours une programmation automne et hiver-printemps. Oui. C'était notre base par les années passées. C'est encore ça cette année. Donc, cet automne, du côté du Moulin-Michel, on a 6 représentations. On débute ça le 15 septembre avec Brigitte Boisjoli, qui vient nous présenter... Une jeune fille de Drummondville. Absolument. Pas très loin, effectivement. On suit avec Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs le 29 septembre. OK. Ensuite, Marco Emma
Une nouveauté là, que je vous invite à découvrir, que moi j'ai découvert en congrès à l'automne passé. C'est un des plaisirs des diffuseurs, aller voir vraiment une multitude de spectacles avant de les présenter dans nos salles. Et Marco Emma, mon Dieu. Je suis curieux, je ne connais pas. Je vous invite à aller voir ça sur les plateformes. C'est vraiment super intéressant. Un jeune homme début vingtaine. Qui... un mélange, je te dirais. Éclectique. Oui, puis qui m'a vraiment beaucoup intéressée dans un son nouveau, qui lui ressemble, qui est intéressant de découvrir quelque chose justement qui ne ressemble pas nécessairement à autre chose. Il n'est pas dans le calque, pas Parce du tout. Parce qu'on est... Brigitte Boisjolieu a passé par le circuit là, des concours. Là. Oui. C'est Star Academy ou La Voix? Je ne pourrais pas dire. Je pense. En tout cas, c'est loin un petit peu. Moi, je l'ai découvert il y a de très, très nombreuses années. Elle devait avoir peut-être un 14-15 ans dans les légendes fantastiques. À Drummondville, elle faisait la Dame Blanche. Elle avait une voix incroyable. Oui, tout à fait. Étais-tu à VSEC? Tu étais animateur de pastoral quand tu étais à Découverte? Oui, je l'ai adoré, cet homme-là. Il a joué, puis il la connaissait très bien, Brigitte. Donc, c'est ça, fait qu'une volonté, puis on va continuer à défiler la programmation. Oui. Mais on est-tu, sans dire que c'est des artistes alternatifs, mais on vise d'offrir une autre option aux gens. Me trompes-tu en passant ça? On a vraiment un souhait d'aller chercher une équité autant hommes-femmes, des plus jeunes, des plus vieux, différents styles. Et puis, ce qui est bien avec le lieu du Moulin-Michel, c'est qu'on a une toute petite salle super intime de 120 personnes. Ça donne l'occasion aux artistes vraiment très bien établis de venir faire des débuts de tournée ou des fins de tournée ou tester du matériel intéressant dans des plus petites salles, puis ensuite aller se produire dans des grandes salles de grandes villes. Donc, on a des très grands noms. Depuis 30 ans, on en a eu plus de 600. Ça, il y a parfois, on dit, on peut appeler ça du rodage, mais je trouve... Oui, au niveau de l'humour, on parle plus de rodage, effectivement. Mais, tu sais, exemple, d'avoir une formule réduite, puis moi, exemple, j'ai vu Séguin à quelques occasions dans des formules comme ça. Oui. Pas au Moulin-Michel, mais entre autres, ça me fait penser un petit peu ça, l'espace Félix-Leclerc, elle est d'Orléans. Oui. Bon. Et c'était magique. Bien sûr. Une formule 2-3, solo, duo, trio, ça se passe super bien. J'ai rien contre les grandes salles, mais c'est autre chose. Tu n'aurais pas le feeling que tu as au Moulin-Michel. Voilà. Parce que je me rappelle, entre autres, Jacques Michel, tu avais une intimité. On dirait qu'on était dans le salon chez eux puis ils nous chantaient à la porte. Oui. Puis les artistes adorent venir. Oui. Oui. Puis le lieu est fascinant. Absolument. Quelqu'un qui est curieux, moyennement, l'histoire. Puis Philippe, son équipe, Philippe Dumas, qui nous accueille, nous autres, quand on y va. Moi, je vais là comme spectateur, mais aussi pour des fois des tournages, tout le temps agréable. C'est vraiment agréable. Tu parlais de la gang du quai qui était agréable. Philippe aussi, puis sa gang. Une autre belle gang. Oui. Donc, là, on revient aux boutons. on est dans la programmation. Les 3 suivants, on va accueillir Geneviève Leclerc le 27 octobre, une superbe actrice, une grande voix que moi j'ai connue. Elle a fait de très nombreuses années, si je ne me trompe pas, presque une vingtaine d'années, à faire des grands spectacles sur des bateaux? Oui, des croisières. Des croisières. Oui, exact. Elle a fait, elle aussi, si je ne me trompe pas, La Voix. Okay. Elle ne s'est pas rendue nécessairement en finale, mais c'est pas ça qui fait une carrière, ce genre de concours-là. Ça permet de se faire connaître. Et puis elle a du métier, d'avoir chanté sur un bateau. Là, une très, très belle voix que moi j'adore, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore mis ça dans vos oreilles. Oui. 2 derniers spectacles, Émile Bilodeau. Ben oui. Un nom très connu à ce moment-là, oui. Ben ça doit se vendre rapidement. Là, il est déjà venu, Émile. On l'a réinvité pour cet automne. Oui, ça se passe bien, mais... Puis il attire un public plus jeune, si je ne me trompe pas. Puis le Moulin-Michel, je disais une fois, mais c'est ouvert à tout le monde. Absolument. Mais souvent, le spectacle, on a plus de 40 et plus. Non? Je peux pas dire ça, non. OK. Les fois que j'ai été, j'ai peut-être 40 et plus. Mais tu sais, avec ma gang. Mais Émile, c'est ça, des jeunes. On a reçu un Elliott Maginot début décembre en 2022. Et puis, j'avais pas nécessairement une salle de 60 mètres. C'est plaisant de voir des jeunes s'intéresser à la culture, culture québécoise dans un lieu historique québécois. Voilà. Par des Québécois comme toi. Ça, c'est parfait. Et là, on a qui après Émile? On termine avec Noé Lira.
Si vous ne connaissez pas ce nom-là, il vous faut absolument aller googler ça. C'est une chanteuse, une musicienne hors pair. Elle est comédienne. On l'a vu dans la dernière année télévisuelle dans un téléroman qui s'appelait L'Imposteur, je crois. Et elle est formidable, elle a tous les talents, elle danse bien, elle chante bien, elle joue de l'accordéon. Et son band n'est constitué que de femmes. Ah. Pour l'avoir vu 2 fois en représentation courte, là, au Rosec puis à Rideau, elle m'a complètement, littéralement jetée par terre. C'est des salles qui sont pas faciles à aller chercher, des salles de diffuseurs. Ah ouais? Tu sais, les gens ont envie de se rencontrer après une année. Et donc, ça discute énormément. Et là, elle est allée chercher sa salle de toute beauté. J'en avais les larmes aux yeux après sa prestation. Vraiment, j'ai eu envie de la faire découvrir aux gens de Bécancour et les environs. Et là, tu me parles de ça. C'est comment ça s'appelle, donc, ce congrès-là? C'est comme Le Rosec ou Oui, Rideau? OK. On en a avant les fêtes puis après les fêtes. OK. Donc, on a des événements. Juste pour expliquer un peu comment tu montes ta programmation, c'est que dans le fond, on a des événements où des artistes vont faire des courtes prestations. Exact. On appelle ça des vitrines. Donc, souvent, c'est un 15 ou un 20 minutes. Donc, dans une soirée, on peut en voir, tout dépendant à quelle heure on choisit de se coucher, à peu près 6 à 8. OK. Donc, on se déplace dans des réelles salles de spectacle où les artistes sont invités à venir faire de courtes prestations. Le Rosec, c'est le réseau des salles de l'Est du Québec. Oui. Là. Ouais. Donc, êtes-vous dans le regroupement-là? Oui, absolument. OK, les deux? Oui. OK. Et là, il y a 2 choses. Ben, tu l'as dit 2 fois. Programmation homme-femme. Oui. Là, tu soulignes, elle joue avec des femmes. C'est Oui. quelque chose, puis c'est correct. Oui, c'est vraiment pas un un- reproche, oui. loin de là, parce qu'on a eu une légère, c'est pas une légère, on a eu une controverse dans le domaine de l'humour, il y avait une programmation, il y a des femmes qui dénoncent qu'il y a des soirées d'humour, il n'y a pas d'hommes. C'est vrai. Il n'y a pas juste des hommes, puis il y en a qui ont voulu faire les comiques, qui ont inventé, ils ont généré artificiellement une humoriste féminine. Ah, tu m'apprends ça? Ben oui, ils ont mis une photo de femmes générées par l'intelligence artificielle en voulant dire, ben regarde, on a des femmes. mais tu sais, Il y a encore un... En fait, c'est Oui. justement les comités de programmation qui Ouais. font des choix. Et dans puis ce c'est en sens-là... offrant des tribunes que des gens vont être plus Absolument. connus, Puis etc. l'offre est aussi intéressante, homme que femme. Là, Ben oui, donc, ben oui. Et là, prix. Ben, première question, est-ce que je peux m'abonner à Plein Sud? oui, tout à OK. fait. Je peux prendre le forfait... On a un beau site Internet tout neuf OK. qui sera en ligne dans les prochains jours, semaines, au plus tard au 1er septembre. Et sur le site, vous allez facilement trouver justement l'information par rapport à aller chercher une bonification là, quand on va chercher 3 ou 4 représentations dans une même saison. C'est agréable. Tu Oui. dis, cet artiste-là, j'aurais peut-être pas été, mais tu sais, je suis comme en mode découverte. Exactement. Et cette saison-ci particulièrement, depuis, dans le fond, la réouverture de Plein Sud là, après la pandémie, on a dans cette programmation aussi 2 soirées découvertes, justement, 100% garanties. Noé Lira et Donc, si Marco j'ai pas Emma. aimé ça- Si vous ne connaissez pas l'artiste et vous avez envie de découvrir, on vous offre la chance de venir et à l'entraque, vous retirer si jamais vous n'avez pas apprécié. Mais dans toute l'histoire, ce n'est jamais arrivé que quelqu'un n'apprécie pas au Ben point oui. de Mais quitter. ça montre que, tu sais, moi, je trouve Qu'on que a c'est confiance intéressant. en l'artiste. Confiance, Oui, puis ça qu'on a fait un ouvre bon la- choix. Tu sais, l'hésitation, la personne, ben pourquoi j'hésiterais? Je vais y aller. Exact. Ah, c'est intéressant. 100% garanti. Ah, ouais? Oui. Bon, bien, Caroline, c'est intéressant. Et là, l'avenir, parce que là, tu me diffuses ta programmation d'automne, c'est Oui. correct. Mais là, as-tu commencé à travailler ta programmation d'hiver? Bien On sûr. est-tu quoi, tout le temps, 1 an minimum À peu près, d'avance? à peu près. OK. Fait que toi, tu sais qu'il va y avoir cet hiver. Bien sûr. Bien sûr. Mon Ben là- année 2024 est déjà Ben là, pas mal Tu veux-tu bookée. me donner des initiales, quelque chose? Ça serait intéressant. Ce que je vais vous donner, en fait, envie de faire, c'est aller vous abonner à la page Facebook de Plein Sud ou de venir voir le tout nouveau site là, qui va être en ligne très prochainement pour, dans le fond, vous tenir au fait là, de la prochaine programmation. Au niveau 2024, on devrait en faire l'annonce en novembre-décembre. OK. Juste à temps pour le temps des fêtes, si vous voulez vous offrir des cadeaux à vous Ben ou à oui. des gens que vous aimez. Ben oui, ça s'offre bien. Oui. Puis je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes là. Moi, je me suis fait un air d'été, ben oui, un été. Hein? Donc, je me suis fait un été, moi, cœur du Québec. Bien. Je te dirais que j'ai vécu essentiellement ma vie culturelle à Nicolet, à Gentilly, chez moi, c'est Il y avait de l'offre quand même? Ben c'est ça. Hein? Je me suis surpris pas surpris, mais quelques, je pense il y a une fois, je jouais. J'avais pas le choix d'y Ah! aller, les mardis de Chantilly, mais il y a 2 autres soirs. Je dis, ben, Caroline, mardi soir.
Je vais y aller. Allons découvrir. J'ai été au Moulin-Michel au festival de Gin et Blue. Oui. Donc, c'est ça. Qui est une très belle édition. Oui. Fait que c'est ça. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut aller chez nous consommer de la consommation. Absolument. On est obligé d'aller je vous encourage à découvrir Trois-Rivières et Victoriaville ou Drummondville encore. On a une très belle offre sur le territoire aussi. Ça, mais des fois, on dit, c'est pas parce que c'est proche que c'est pas intéressant. Loin non, exact. On peut revenir coucher à la maison. Oui. Puis c'est un beau pas lieu. tard. Merci, ma chère. Ça m'a fait plaisir de cette belle rencontre. Site Internet, c'est quoi donc? Plainsud.ca. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Toujours à l'info, on est à la cathédrale de Nicolette et je suis avec l'animateur de Ma foi en action, Daniel McMahon. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, puis là, au sortir d'une belle journée de tournage ici Tout à avec fait. Raphaël, ça a bien été? Très bien. Bon, très on va en parler en détail tantôt. Là, on est dans la cathédrale. Les Oui. gens ont vu des ouvriers s'activer sur le toit. Est-ce que c'est terminé, les travaux de la cathédrale? Bon, en fait, on a terminé 3 phases. La réfection de la toiture extérieure avait été répartie sur 3 ans parce que c'était un projet de 4,5 millions. Donc, pour les subventions gouvernementales, il y a 75 qui venaient du patrimoine religieux, mais l'enveloppe globale étant ce qu'elle est, on nous avait demandé d'étaler les travaux sur 3 étés. OK. Ça s'est terminé l'été dernier, en fait, à l'automne dernier. Donc, pour l'extérieur, il ne reste qu'un petit travail à faire. C'est ce qu'on appelle la flèche ou le clocheton qui doit être réinstallé en haut. Clocher, j'ai déjà entendu. Clocheton. Oui, on appelle ça comme ça, un clocheton. Parce que c'est une cathédrale? Peut-être, là, OK. ça manque à ma culture. Si vous le savez, écrivez-nous. Écrivez-nous. Mais en fait, cette flèche-là avait été enlevée pour permettre de faire la réfection extérieure. Et là, elle doit être rénovée et réinstallée, mais en fait, c'est pas la toiture elle-même. Non, C'est non, vraiment c'est un ornement, dans le Oui, fond, oui. qui est sur le Qui fait dessus. partie de la beauté du lieu, mais on Tout à comprend fait. qu'on est en sécurité. Le toit ne coule pas, même s'il n'y a pas de clocheton. Là. Non, C'est pas grave. exactement. Et dans les faits, c'est un travail qui doit être fait, mais qui n'a rien à voir avec la toiture, comme tu mentionnes. Ouais. Tout est beau à cet égard-là. Parce Fait qu'on s'est assuré de la sécurité des lieux. Oui, C'était quand oui, même oui, important. oui, là. tout à fait. Et ce lieu-là, donc, puis moi, je salue, si je me rappelle bien, il y avait eu une campagne de financement. Oui. Le gouvernement, est-ce que c'était une exigence gouvernementale Oui. qu'il y ait un apport de la communauté? Oui, parce que la subvention du patrimoine religieux, c'est 75 du coût des travaux. Fait que le 25 Donc, il fallait aller chercher 25 de fonds publics, dans le fond, OK. et c'est ce qu'on a fait. On a ramassé 1,2 million là, de dollars pour... c'est quelque chose. C'est quelque chose, Surtout dans le effectivement. contexte. Puis là, je Oui. commence cette année de Tout dire, à fait. vous vous rappelez la COVID, on dirait que ça fait longtemps, mais ça fait pas... Faire Ben des non. campagnes de financement quand tu ne peux pas réunir de gens, c'est un gros défi. En fait, ça a été un défi colossal parce que on ne peut pas faire de séances publiques, on ne pouvait pas faire d'activités, Souper, spaghetti, souper, danse, et ainsi de suite. bingo, etc. Voilà, On peut voilà. pas- Alors, on peut il a pas faire fallu ça. être imaginatif et faire plus de rencontres individuelles Oui. pour collecter, en fait, des grands souscripteurs. Et ce qui nous reste à faire, d'ailleurs, c'est de préparer une soirée reconnaissance pour tout ce monde-là, Les parce qu'on donateurs. on attendait, mais là, avec l'annonce qu'on vient d'avoir qu'ils vont faire le clocheton, bien, on sait que tout va se terminer par rapport à l'extérieur. Alors, on va en profiter pour faire une rencontre avec nos donateurs, probablement à l'automne. Donc, on a une belle cathédrale. Là, l'étape à venir, il va l'intérieur. Oui, parce que, évidemment, avant de refaire la toiture extérieure, c'est qu'elle avait coulé. Ah, fait qu'il y a comme des... Donc, il y a en bon français, du patchage, OK. si vous me permettez l'expression, à faire pour restaurer ce qui paraît moins bien, dans le fond, à l'intérieur de la Mais on cathédrale. ne refait pas l'intérieur. Non. C'est vraiment des endroits où il y a eu des coulisses. C'est pas très, très joli, là, si on regarderait. Là. Donc, c'est de replâtrer et de refaire un peu ces joints-là, comme on ferait, dans le fond, des joints à la maison, là, quand on perce un trou dans le mur. Et là, on a une cathédrale qu'on a renippée, qu'on a mis belle, mis au goût de jour. On l'a rendue sécuritaire pour Tout à pas qu'il y ait fait. d'écoulement. Et là, on a un nouvel évêque. Oui, Vous êtes un laïc. Vous n'êtes pas Oui. un religieux. vous. en fait, moi, je suis diacre permanent.
Vous êtes comme un fonctionnaire? Ben non, parce que je fais ça bénévolement, mais en fait, c'est un ministère ordonné. OK. Donc, vous avez été ordonné. Oui. Il y a une dimension, vous, ça fait partie de votre engagement religieux. Tout à fait. C'est religieux. Mais quand on a un nouvel évêque comme ça, est-ce que ça change la gestion de ce que... Parce que le diocèse de Nicolet, on est à Nicolet. Oui. C'est immense. Ben oui, c'est tout à fait. Drummondville, c'est par Victo, là-bas. En fait, c'est Bécancour, Drummond, Victo. On fait un quadrilatère, un grand quadrilatère, là. Mais je me trompe-tu en disant, un nouveau ministre il arrive un nouveau ministre d'éducation, il arrive, lui, avec des idées. Oui. Il veut changer, il veut améliorer, il veut pas tout défaire, mais souvent un ministre va arriver. Bon, quand vous êtes arrivé recteur à l'Université à Québec, à Trois-Rivières, vous aviez des choses. Il y avait des objectifs à atteindre. Exactement. Est-ce que c'est la même dynamique lorsqu'on a un nouvel évêque qui arrive? Oui, un peu la même dynamique, parce qu'effectivement, l'évêque arrive avec sa vision des choses. Donc, et d'ailleurs, je vais l'interviewer dans mon émission, on va en reparler tout à l'heure. Et évidemment, lui a, dans un premier temps, pris le temps de faire le tour du diocèse, pour connaître un peu son diocèse, et va nous arriver avec ses orientations, peut-être la saveur qu'il préconise, qu'il privilégie. Et ça, normalement, à l'automne, on devrait avoir un peu... notre nouvel évêque est arrivé en fonction en décembre dernier. Alors, tu sais, je veux dire... On avait capté, justement. Comment ça s'appelait, la cérémonie? En fait, il appelle ça une introduction parce qu'il était déjà évêque. OK. Donc, il n'était pas ordonné évêque. Oui. Il l'était déjà, donc on l'introduisait ici, après 10 ans à Bathurst. Oui. Et ça, c'est nouveau. J'ai appris ça justement dans l'émission qu'on a tournée cet après-midi. Ça marche par 10 ans au niveau des évêques. Donc, ils peuvent être changés d'endroit. C'est comme des mandats un peu comme un mandat. À la présidentielle française. Oui. C'est quoi, eux autres? Eux autres, c'est 7 ans, je crois. Les septennats, tu peux en faire 2. Oui, peuvent-tu en faire 2? Oui. Ça fait 14 ans et c'est long. Oui, il y en a qui ont été là longtemps. Les Américains, eux, c'est 2 fois 4 ans. Puis au Parlement de Québec, au Parlement d'Ottawa, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, eux autres. Donc, on a un nouvel évêque, ça change les choses. Vous l'avez rencontré, dans le fond, aujourd'hui. Bien là, on est comme aujourd'hui, puis ça va peut-être pas passer aujourd'hui. C'est comme on dit, organique, le gars des vues. On manie l'horaire. Vous avez rencontré qui à l'émission, à Ma foi en action? En fait, aujourd'hui, on a rencontré 3 personnes pour faire un total de 4 émissions. Okay. On a rencontré Monseigneur Jodoin, mais sous 2 angles. OK. Le premier angle, qui est Daniel Jodoin? Donc, d'où il vient, comment il s'est intéressé à la prêtrise, quel était son cheminement comme jeune prêtre. Après ça, on essaie de démystifier aussi comment ça marche pour devenir évêque. On envoie-tu notre CV, etc. Donc, on essaie de démystifier tout le processus qui nous mène à devenir évêque. Et on a parlé un peu de son arrivée dans cette première émission. Et on a fait un deuxième épisode où là, on lui a posé des questions sur c'est quoi les défis, dans le fond, de l'Église d'aujourd'hui. Okay. Alors, on a une capsule complète sur les défis que rencontre l'Église dans un milieu laïque. On connaît la laïcité qui est... On ne veut pas refaire l'histoire du Québec, mais on était d'une société... le mot « dominé », est-ce que c'est le bon? Où l'Église avait beaucoup de ramifications, l'Église catholique. En fait, sans trahir, parce que je veux que vous écoutiez l'épisode, mais ce que Monseigneur a fait, je pense que c'est intéressant, c'est qu'il a bien situé l'Église comme répondant à des besoins. Il y a eu une époque où on a eu de grands besoins en éducation et en santé. L'Église a joué un grand rôle en éducation et en santé. Aujourd'hui, l'État a suppléé avec l'évolution tranquille et ainsi de suite. Et on a parlé aussi des nouveaux défis. Quels sont les nouveaux besoins auxquels l'Église peut répondre? Parce que ce que je trouve intéressant là-dedans, l'évêque, comme l'équipe qui l'appuie, dont vous faites partie, oui, c'est de gérer une foi, mais c'est gérer aussi des gens, gérer des bâtiments. Oui, puis dans un contexte. Puis dans un contexte de rareté. Bien oui, il y a des comptes d'hydro à payer. La cathédrale, on lui a fait référence à sa réfection de la toiture, mais c'est immense, cette bâtisse-là. Il y a une fracture. Pas une fracture, il y a une fracture de chauffage ici. C'est bien dit. Donc, vous avez reçu l'évêque? Oui, donc on a 2 épisodes avec Monseigneur Daniel Jodoin.
On a un épisode aussi avec une dame d'Odanak Oui. qui a été impliquée, Mme Lamirande, qui a été impliquée dans à peu près tout au long de sa carrière, chorale, éducation de la catéchèse, elle a même fait les lectures, elle a animé même des ADAS, qui est le nouveau mot, là, des assemblées dominicales en absence de célébration eucharistique. Quand il n'y a pas de prêtre. Quand un prêtre n'est pas disponible pour célébrer... On peut faire une messe pareil, on mais peut il n'y aura faire pas d'Eucharistie. pas une messe. Ça ne s'appelle pas une messe, OK. Non, on appelle ça une ADAS, une assemblée dominicale en absence de célébration eucharistique, parce qu'on ne peut pas faire la partie de célébration eucharistique, mais l'accent est mis sur la lecture de la parole. Et du chant, pareil. Il y a du chant, il y a de l'animation, on a les textes du jour, du dimanche, et on a aussi un commentaire qui est fait de ce texte-là. Commentaire qui est fait par, dans le cas de Mme Lamirande, d'abord, une laïque, femme, autochtone. Oui. Alors, c'est une dynamique qui est particulière. Puis ça me rappelle les premières discussions qu'on a eues, le nom que vous avez donné à l'émission, à votre émission, Ma foi en action. Exactement. C'est une femme d'action. C'est une femme Sa d'action. foi, puis on peut la vivre chez nous à prier, Ouais. mais elle l'a vécu en action. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Et outre cette dame-là, on a eu... Et notre troisième invité du jour, en fait, c'est l'abbé Gilles Lapointe, qui, lui, dessert 4 anciennes paroisses, donc Gentilly, Saint-Sylvestre, Sainte-Gertrude et Bécancour village. Oui. Et lui est venu nous dire comment on fait pour rejoindre de façon contemporaine nos gens. Donc, il est venu nous présenter un paquet d'exemples de terrain, d'actions sur le terrain. Encore une fois, sans parler de chacune de ces actions, mais on peut dire qu'il y avait un fil conducteur qui est important, c'est le « aller vers ». Oui. Comment on fait pour aller vers les gens, un peu comme Jésus a fait dans son temps? Jésus, il ne s'assoyait pas dans une grande cathédrale comme ici, avec 1000 personnes. Il allait dans le champ. Il marchait sa foi. Il marchait sa foi, exactement. Oh oui. Sa foi avait des pas. Oui. Évidemment, on parle d'un contexte historique, il n'y avait pas de voiture, là, mais c'est un gars qui, dans son... Il a couvert grand. Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu comment on fait pour rejoindre les gens avec référence à notre période pandémique. Comment Parce qu'on a vu, puis je trouve que c'est une belle adaptation, on a vu des églises, des paroisses, je veux plutôt dire, devenir présentes sur Facebook, diffuser des messes, tout à fait. etc. C'est un peu ce qu'il nous a expliqué, comment il avait fait pendant cette période-là pour animer, dans le fond, ces communautés et comment il fait aujourd'hui pour pouvoir continuer à faire en sorte de vivre l'Évangile et de proposer une relation avec Jésus à l'extérieur de la bâtisse Église, sans nécessairement renier les rassemblements de fin de semaine, mais d'aller où sont les gens. Ben oui. Donc, à voir cet automne Tout à fait. À Télécœur, votre émission Ma foi en action. Puis on peut présumer qu'on va peut-être se refaire 2 ou 3 jours de tournage. Là. Je vous lance le défi. Bon. Mais là, je sais que vous avez déjà commencé à approcher des gens, des invités. Tout à fait. Mais là, on ne dévoilera pas nos secrets. Ben non, on va se garder une petite gêne. Merci beaucoup de votre implication d'ailleurs. Ça me fait plaisir.